Est-ce que je vous ai raconté l'histoire de la tantine qui m'a fait dire qu'elle se dépigmentait parce qu'elle se sentait moins propre aux yeux de Dieu? Je pense pas que je vous ai raconté l'histoire là. Mais bon, story time, dépigmentation et tout ça, parce que c'est un sujet... J'ai fait beaucoup de vidéos sur la dépigmentation que je n'ai jamais postées et que j'ai fini par supprimer parce que je me suis dit, ok, c'est pas quelque chose c'est pas quelque chose que les gens veulent voir. Mais bon, on en parle quand même aujourd'hui. Étant petite, j'ai été exposée à ces personnes qui se dépigmentent la peau. En tout cas, je me rappelle que la première fois, c'était une dame qui travaillait chez nous. Et elle avait un truc, je ne sais pas pourquoi. Au Congo, beaucoup de gens qui se dépigmentent disent qu'ils utilisent le tube. Le tube, les gens qui mettent le tube, ça veut dire les gens qui se décapent la peau. Donc, c'était d'abord la première personne que j'ai vue. Je pense que j'avais peut-être 7 ans, 8 ans, comme ça. Waouh, j'ai une bonne mémoire. 7 ans, 8 ans. Et ensuite, c'était... Enfin, elle n'en parlait pas, hein. C'était plutôt que je la voyais, elle transpirait beaucoup. Et puis, il y avait une certaine odeur quand elle transpirait et tout ça. Mais bon, on va pas dire... J'étais pas le genre d'enfant qu'on a élevé qui va dire « Ouais, non, tantine, tu sens mauvais » et tout ça. Non, je dis rien, je suis là, je reste à ma place d'enfant. Il y a de jolis oiseaux dehors aussi. Oh là là. Désolée, hein. Ils sont tellement beaux. J'aurais bien aimé vous les montrer, mais bon, il faut encore tourner la caméra, tout ça. La prochaine fois. Donc, la seconde fois, je pense que j'avais 12 ans, 13 ans. Et je ne vais pas dire spécifiquement où j'étais, mais j'étais quelque part, j'étais pas chez moi. Et il y avait une dame avec une de ses amies et tout ça. Et la dame parlait de se décaper la peau, de devenir métisse comme une photo qu'elle avait vue. Et moi, bizarrement, en ce temps-là, j'étais assez curieuse. J'ai dit, mais pourquoi tu veux devenir plus clair? En fait, c'est quoi? Quel est ton motif, quoi? 12 ans, 13 ans, qui m'a dit d'aller demander? Et elle m'a dit, non, mais tu penses que Dieu va m'aimer comme je suis et tout ça, je me sens sale et tout ça. Mind you, moi, la petite fille de 12 ans, 13 ans, chocolatée, c'est maintenant, je pense que j'ai réalisé ce qu'elle a dit quand j'avais 20 ans, 21 ans. Parce que genre, j'ai juste repensé un jour comme ça, je me suis dit, waouh, si mes parents ne me disaient pas que j'étais jolie à l'intérieur comme à l'extérieur, comment j'allais prendre ce genre de choses? C'est triste, c'est vraiment triste. Il y avait une autre fois, en fait, il y a une personne il y a une personne qui m'a dit que non, mais elle est devenue plus claire que d'habitude à cause du climat tempéré, en fait. Quand je pense que j'avais peut-être quoi, 15 ans, 16 ans et tout ça, je pense que je passais du temps chez ma marraine. Et quand je suis revenue chez moi, je vous assure que les voisins, en tout cas, je m'en fous si mes anciennes voisines voient la vidéo là. C'est leur problème. Mais il y a une de mes voisines qui me dit, non, mais Hélène, tu as noirci et tout ça, il faut mettre bio clair pour retrouver ton teint originel. Je t'assure que, en fait, le truc, c'est que j'étais tellement choquée que je l'ai regardé en mode. Je suis au soleil. Ne suis-je pas supposée noircir? Ne suis-je pas supposée bronzer? Donc quoi? En fait, le problème dans la société congolaise aussi, moi je parle toujours de la société congolaise. Le problème dans la société congolaise aussi, c'est que les gens accordent trop d'importance à cette histoire de teint, la pelasse. Ah! Toujours à dire, ouais, non, le teint et tout ça, qu'est-ce que tu mets? C'est quoi? C'est quelle pommade que tu mets? Heureusement pour moi, ces personnes-là ont été une minorité. Je n'ai pas vraiment grandi autour de personnes qui se décapaient la peau comme telle. J'ai grandi avec des personnes qui avaient différentes couleurs de peau en fait. Mais la majorité des personnes qui étaient autour de moi étaient foncées comme moi. Donc, bien sûr, j'avais une représentation. Dieu merci aussi, j'avais des parents qui me répétaient tout le temps comment j'étais jolie et tout ça. En fait, le truc, c'est que je ne sais à quel moment ils m'ont dit ça, mais je sais que c'est quelque chose qui me répétait tout le temps. Donc, j'ai l'impression que certaines personnes intériorisent ce que leurs parents leur disent. Vous savez, au Congo, être très foncé de peau, c'est un problème.
On n'a qu'à se dire la vérité. Je me rappelle, j'avais un camarade de classe qui était très foncé et les gens se moquaient de lui à cause de sa couleur de peau. Je me dis, attends, on n'est pas tous noirs. Je croyais qu'on était tous noirs. Donc, en quoi le fait qu'il soit noir comme du charbon vous dérange? Laissez tomber. En fait, je sais que les personnes qui se décapent la peau n'ont pas pour but de ressembler aux blancs. Mais ces personnes qui se décapent la peau ont un complexe d'infériorité. Je vous explique. Se décaper la peau, ça ne veut pas dire unifier son teint. Pour moi, unifier son teint, c'est quand vous avez une tache quelque part, enlever la tache. Quand vous avez, par exemple, des genoux foncés, exfolier et puis bien masser et mettre des huiles pour que la tache puisse s'estomper au fil des années, tout ça. Non, je ne parle pas de ça. Je parle des personnes qui veulent changer leur couleur de peau, devenir plus clair en utilisant des produits. Et je vous assure qu'il y a des gens qui font... Arrivé aux États-Unis, j'ai compris qu'il y a des gens aussi qui font des injections. Donc, les gens font des injections, prennent des pilules, mettent des produits... comment on dit ça? Topical products. Mettre des produits sur le corps pour se faire et fuir le soleil. Important, très important, fuir le soleil. Étant des noirs, nous avons besoin de vitamine D. Déjà, on a du mal à produire de la vitamine D parce que apparemment on a un écran solaire naturel de SPF 15. Il faut qu'on puisse rester au soleil pour pouvoir avoir de la vitamine D. Mais beaucoup de noirs n'aiment pas rester au soleil parce qu'ils se disent qu'ils vont devenir foncés. Et donc pour eux, foncer déjà, c'est être vilain. Donc ces personnes-là préfèrent rester toute l'année à l'intérieur. Et ces personnes-là sont contentes quand l'hiver arrive. Parce que quand l'hiver arrive là, c'est là où les produits prennent. Anyways, donc je parlais de la dépigmentation. Je ne sais pas pourquoi beaucoup de gens qualifient les Congolais de tchatchosseurs, de pacoleurs, pacolage, au pacola. Genre mettre toutes mes choses. Non. Honnêtement, la majorité des personnes que je connais, que j'ai connues au pays, ne se décapent pas la peau, déjà. Déjà, nous ne sommes pas nombreux au Congo-Brazza. Et les personnes que je connais, que j'ai connues, pour la majorité, ne se décapaient pas la peau, n'avaient pas de ce problème-là. Et puis, vous allez dire, oui, non, mais peut-être que tu ne savais pas et tout ça. Mais je suis désolée, quand, à un moment, j'ai l'impression que je savais, il y a une odeur là. Il y a aussi, ici, je crois que c'était en 2012-2013, j'avais rencontré une fille qui se décapait la peau. Et franchement, ça se voyait et ça se sentait. Ça se sentait. J'avais vraiment du mal. J'avais vraiment du mal. Et le truc, c'est qu'elle disait, genre, elle avait des savons bizarres et tout ça. J'ai dit, mais pourquoi c'est quoi tous ces mélanges? Elle dit, ouais, non, j'ai un problème de peau, ma chère. En fait, le truc, c'est qu'elle voulait pas admettre qu'elle se décapait la peau. Pourquoi les gens se dépigmentent? Ça vient de l'intérieur. Je suis désolée, personne ne va me dire le contraire. Tu ne peux pas vouloir devenir plus clair que ce que tu es en utilisant des produits et te dire que tu n'as pas de problème intérieur. Non, c'est vraiment pas possible. C'est vraiment pas possible. Il ne faut pas te mentir, tantine. Et j'ai aussi vu du genre, je pense avoir rencontré peut-être 2 hommes qui se décapaient. Oh là là, c'est dégueu. Je sais pas pour vous, hein. En tout cas, je vais pas être là à dire quand vous décapez, faites-le bien. Franchement, quelle que soit la façon dont les gens le font, c'est déjà un mal intérieur que vous extériorisez. Parce que vous avez peur que les gens vous jugent. Parce que vous avez peur de ne pas être assez bien. Parce que vous avez peur de... comment on dit ça? De ne pas répondre aux standards de la société. Ça, les standards de la société. Et quelle société? Européenne, s'il vous plaît. Pour moi, la raison pour laquelle les gens se dépigmentent, c'est parce qu'ils ont un problème intérieur. Parce que ces personnes ne s'aiment pas, mais ne veulent pas se l'avouer en fait. Donc, franchement, aimez-vous. Aimez-vous. Dites à vos enfants qu'ils sont beaux, quelle que soit leur couleur de peau.
Parce que ce genre de choses influe dans le futur. Ce genre de choses fait à ce que ces personnes-là puissent s'aimer ou se détester. Vous savez, ce n'est qu'en venant ici que je me suis rendu compte que j'étais noire foncée. Parce que moi, au pays, au Congo, j'étais juste une personne lambda. Ce n'est que maintenant que des gens qui sont à l'extérieur, qui m'appellent chocolat ou je ne sais pas quoi, la bref. Mais ce n'est qu'en arrivant ici que je me suis rendu compte de ce problème-là, ce problème que les Noirs ont en général, de colorisme. Yeah? Parce que bien sûr, on sait ce qu'on voit à la télé. Même si les choses changent petit à petit, j'espère vraiment qu'elles vont changer pour de bon, pour longtemps. Allez, c'était un peu ça pour l'histoire de dépigmentation. S'il y a des personnes qui ont le courage de dire qu'elles se dépigmentent, en tout cas, on est dans les commentaires, argumentant, discutant dans la paix, mais aussi tout en restant poli, tout en respectant les gens, tout en respectant les autres. Allez, à la prochaine vidéo. Bye bye.